Samedi 6 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que vous pourrez suivre à la fin de cette édition une rétrospective des différents faits qui ont marqué l'actualité sur le plan social dans notre pays au cours de l'année 2017 et cela dans le cadre de la série de rétrospectives sur les faits marquant l'année 2017 qui vient de s'achever dans notre pays, initiée par la rédaction de la télévision Labari. Rendez-vous donc à la fin de ce journal. La Commission nationale des droits humains a organisé ce matin dans ses locaux une table ronde sur le thème « L'exercice du droit de manifestation sur la voie publique et la nécessité de préserver l'équilibre entre l'ordre public et la quiétude sociale ». L'objectif de cette rencontre est d'amener l'ensemble des acteurs à respecter strictement les textes qui régissent cette liberté publique. Le résumé de cette table ronde dans ce reportage signé Chebou Guisso et Ibrahim Abdou Tikiri. Concilier l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique et la nécessité de préserver l'ordre public, la paix et la tranquillité sociale, c'est le thème d'une table ronde organisée par la Commission nationale des droits humains ce samedi 6 janvier 2018 dans ses locaux. En plantant le décor, le président de la Commission nationale des droits humains a expliqué les raisons du thème de la réflexion. Nous devons faire justice à l'État. Pourquoi justice à l'État? Justice à l'État parce que l'État s'est donné un outil que tous les citoyens doivent respecter afin que la vie en société soit. Lorsque il y a un déséquilibre par rapport à l'outil que nous sommes donnés tous ensemble, naturellement, on assiste à des dérapages qui vont à l'encontre donc de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire une stabilité au niveau donc de notre pays. À son tour, le secrétaire général de la Commission a présenté à l'assistance un tableau synthétique des constats effectués par la CNDH au cours des 5 dernières années concernant l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique. Après l'exposé, s'en est suivi l'intervention des participants qui ont non seulement salué l'initiative de la CNDH, mais aussi apporter des contributions sur la liberté de manifestation tout en préservant la paix. C'est une bonne rencontre, c'est une belle initiative parce que la CNDH a constaté elle-même qu'il y a des problèmes pour l'exercice de la liberté de manifestation, une liberté consacrée par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux. Et ils ont estimé qu'il y a péril la matière et qu'il faut réunir les différents acteurs qui sont concernés par la question. C'est une rencontre extrêmement importante, mieux tard que jamais, parce que c'est vraiment une question d'actualité et qui est en train de ruiner, et qui est en train de polluer même le processus démocratique de notre pays. Cette rencontre pourra changer les choses si tout le monde se mettait au travail pour lui donner la possibilité de pouvoir permettre à tous les intervenants dans le droit de manifester pour que chacun connaisse son rôle, que chacun maîtrise sa position dans le droit de manifester pour qu'il n'y ait plus les dérapages qu'on a l'habitude de connaître. C'est donc sur un satisfecit général qu'a pris fin cette table ronde sur l'exercice du droit de manifestation organisée par la CNDH qui joue son rôle conformément à ses prérogatives constitutionnelles de veille à l'effectivité des droits et libertés consacrées par notre loi fondamentale. Une campagne de lutte contre la cataracte a été lancée ce matin dans le département de Birningaure, c'est dans la région de Dosso. C'est une initiative de l'association pour le secours et l'alphabétisation ANSA. Le résumé du lancement de cette campagne dans ce reportage de Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo.
Ils sont tous du troisième âge, hommes et femmes, 100 au total venus de Birni et villages environnants qui seront débarrassés de la cataracte pour enfin retrouver la vue. L'initiative est celle de l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation ANSA. Si nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour être à côté des familles vulnérables des régions du Dosso dans un cadre de campagne anti-cataracte que, Inch'Allah Ta'ala, nous voulons opérer 100 personnes dans cette campagne. Je voulais signaler que cette campagne, ce n'est pas le premier. Je me rappelle très bien que cette année, ça fait même pas 2 mois, on a fait une campagne anti-cataracte à Tilaberi-Ville. Et avant ça aussi, on a fait une autre à Terra. Inch'Allah Ta'ala, jusqu'au présent, on n'est pas encore commencé le programme de 2018. Mais Inch'Allah Ta'ala, il y aura plusieurs campagnes d'anti-cataracte durant 2018. Et nous pensons très bien qu'après Birni, ça sera Inch'Allah à Terra et à Tilaberi encore ville. Et Inch'Allah Ta'ala à d'autres villes aussi. La vue, c'est la vie, dit-on. La joie est immense chez les patients opérés et manque les mots justes pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de l'association pour le secours et l'alphabétisation ANSA. Je ne sais comment le dire. Imaginez vous-même la joie d'une personne qui, même pour manger ou aller aux toilettes, il faut être guidé et qui est sur le point de retrouver la vie. Vraiment, merci aux Koweïtiens à travers l'ONG ANSA. Merci aux jeunes du Koweït, initiateurs de cette campagne de lutte contre la cataracte. On les remercie infiniment. Qu'Allah les récompense. Ma joie est immense de retrouver la vie. Je peux pouvoir voir mes petits-enfants. J'ai attendu 4 jours durant ici à l'hôpital de Birni pour attendre cette campagne. L'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation, créée en 2011 et financée par l'Association koweïtienne pour la renaissance du patrimoine islamique, comité du continent africain, œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la construction de puits, forage et des mosquées et la lutte contre la pauvreté sur toute l'étendue du territoire national. 8 associations islamiques du Niger ont organisé ce matin au centre Prince Amir Sultan de Niamey une séance de sensibilisation autour de la thématique Islam, religion du juste milieu. Il s'agit donc d'une activité qui entre dans le cadre des activités de ces associations, une activité qui a vu la participation de plusieurs fidèles musulmans, comme a pu le constater notre équipe de reportage composée de Khalid Bourema et Ismaël Momoni. Sensibiliser davantage les fidèles musulmans sur les vertus que prône la religion en vue de mettre en exergue l'incompatibilité de l'islam avec toute exagération ou dérive évidente pouvant engendrer mort et destruction dans la communauté. Au jeu de cette journée, initiée par 8 associations islamiques. Le message est tout à fait simple. Ce message est aussi clair comme l'eau de roche. L'islam, c'est la religion de paix, c'est la religion du pardon, c'est la religion de la justice sociale. Et c'est la religion qui appelle le monde entier à œuvrer ensemble. C'est-à-dire, l'islam n'exclut personne. L'islam appelle, il tolère, il pardonne, il accepte le don de soi, l'altruisme. Donc nous sommes en train de dire à la communauté internationale et à la communauté nigérienne que nous tous qui sommes réunis ici, c'est-à-dire nous acceptons tous pour qu'ils viennent tous sous ce même ombrelle, sous ce drapeau qui nous unit, qui est là, ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pour que nous œuvrions ensemble pour faire encore rayonner l'islam de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. C'est ça notre message final. Tout ce qui est acte de barbarisme, d'extrémisme, de violence, que ce soit apparent ou caché, n'est nullement
nullement, et ça ne pourra être l'enseignement du noble professeur sallallahu alayhi wa sallam, encore moins du Coran. Et nous sommes les partisans de cette sunna. Nous devrons porter ce message à travers notre code de conduite, que ce soit apparent ou caché. Cette journée de sensibilisation dont le temps porte sur l'islam, religion du juste milieu, regorge plein d'enseignements, en atteste un des participants. Ça nous réjouit beaucoup de voir en tout cas nos ulémas être au devant de la scène, parce que sensibiliser c'est leur devoir. Ça vient à point nommé pour en tout cas des questions que nous connaissons. Ils ont parlé de l'islam, religion du juste milieu. Nous savons que c'est cette même religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a révélée à tous les prophètes et messagers, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour enseigner une fois de plus à la communauté, à l'humanité même, au-delà de cette communauté, à l'humanité tout entière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala veut de l'homme en tant qu'être humain, cet homme-là faible qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, Allah, il n'a besoin de personne. Donc c'est pour, en tout cas, nous enseigner les valeurs que prend l'islam, les valeurs de la responsabilité, les valeurs de civisme, les valeurs, en tout cas, être un bon dirigeant, être un modèle de la société. Les organisateurs de cette activité invitent les parents et les jeunes d'être vigilants pour prévenir toute vision ou tout discours pouvant éloigner les musulmans de la voie du Coran et de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Partons à présent à Difa, où une opération de recensement biométrique des réfugiés est en cours depuis le mois de novembre 2017. Son objectif principal est de maîtriser le nombre de ces populations qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram en vue d'une meilleure intervention des structures humanitaires qui leur viennent en appui. Suivons ce reportage. Sur le site de Asaga, un des 3 centres hors camp sur lesquels se déroule l'opération depuis novembre 2017, l'affluence est grande. Avec ses 3 enfants, Malam Chefou, originaire d'un village du Nigeria, a pu se faire un chemin pour pouvoir accéder au premier stand où son statut de réfugié, de retourner ou de déplacer est déterminé à la suite d'un long interrogatoire. Il passe ensuite au stand protection tenu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la protection, donc des personnes à besoins spécifiques, et prioriser les gens qui sont des handicapés, les vieillards, les femmes seules. Malam Chefou passera ensuite dans 8 autres stands avant d'être en possession de ces documents importants pour ses chefs de famille. Cette opération de recensement est supervisée par la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Quand le réfugié vient ici, il ne va sortir qu'avec ses documents complets, son attestation, sa carte d'identité de réfugié, tout. L'objectif, c'est d'abord maîtriser les chiffres. Parce que depuis un certain temps, il y avait beaucoup de difficultés relatives aux chiffres. Donc après cette opération, ce problème ne va plus se poser. Au-delà de la maîtrise du nombre de personnes en mouvement dû à la situation sécuritaire, l'opération vise également un meilleur suivi de l'aide à apporter à ces populations vulnérables. Avec le recensement biométrique, nous connaissons qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et où êtes-vous, ce qui va nous permettre de bien maîtriser ces populations-là, et même compris pour l'assistance, parce que même ceux qui se déplacent d'un site à un autre, on peut les référer à travers ce recensement biométrique. Donc il n'y aura plus de fraudes qui sont habitués à faire. Aide et assistance, c'est justement ce qu'attendent la plupart des chefs de ménage venus pour se faire enregistrer à l'occasion de cette opération. Selon la direction régionale de l'état civil de Difa, à la mi-décembre 2017, plus de 37 000 personnes ont été recensées à la biométrie.
Voilà, restons toujours en région, dans la région de Zender cette fois-ci, où vous le savez, la fin de la 39e édition du championnat national de lutte traditionnelle, le sabre national, c'était mercredi dernier, un sabre remporté par un lutteur de la région de Zender en la personne de Tassi Oussani. Nous vous proposons son portrait dans ce reportage réalisé par nos confrères de la télévision privée au niveau de Zender, la télévision Gastia. Originaire du village de Kangarawa dans la commune rurale de Dakusa, département de Taketa, le champion de la 39e édition du sabre national, Tassi Oussani, est marié et père de 3 enfants. Il est à sa 5e participation, dont 4 comme titulaire et 1 fois comme réserviste. De teint clair, calme, modeste et sympathique, Tassi Oussani mesure 1,90 m pour 108 kg. Il a consacré une bonne partie de son adolescence comme exodant en Libye pendant une décennie. Tassi Oussani, le nouveau détenteur du sabre national, allie force physique, habileté et technicité. Son secret serait la récitation des versets du Saint-Coran avant chaque combat. Très ambitieux, il a nourri l'espoir l'an dernier d'emboîter le pas à son ami Dantela, sorti alors vice-champion. Il a consacré alors toute l'année aux préparatifs, nous confie-t-il, car il n'a jamais passé plus de 3 jours successifs chez lui. Tout comme les autres lutteurs du Niger, Tassi Oussani côtoie des marabouts et charlatans du Niger et d'ailleurs. Son souci étant de faire quelque chose pour sa région. Tassi Oussani est bien conscient du poids de la responsabilité qui pèse désormais sur ses épaules en tant que nouveau roi des arènes. Voilà, comme annoncé, donc, nous vous proposons donc un bref rappel des différents faits, des principaux en tout cas faits qui ont marqué l'année 2017 qui vient de s'achever ici au Niger. Sur le plan social, c'est dans un résumé signé Ismaël Moumouni. Très bonne réception. L'année 2007 constitue une année où semble tourner au ralenti. En dehors des multiples attaques qui ont endeuillé beaucoup de familles, la situation demeure tendue entre les différents bords politiques. À cela vient s'agglutiner un contexte social délétère avec une montée en flèche du front social pour dénoncer la situation de précarité dans laquelle se trouvent les citoyens. En attestent ces différents mouvements observés dans plusieurs secteurs et pas les moindres, dont on peut citer entre autres l'éducation, la santé, la justice et j'en passe. S'agissant de l'école, les enseignants du primaire jusqu'à l'université ont multiplié les grèves afin d'exiger au gouvernement le respect strict de leurs engagements et le paiement à terme échu des pécules, à ceux-là même qui transmettent du savoir aux élèves, parfois dans des conditions difficiles. La situation délétère dans laquelle se trouve l'école nigérienne a poussé les enseignants à emboîter le pas de leurs encadreurs. Des élèves étudient à même le sol, d'autres n'ont même pas de classe, ils habitent à côté des murs des maisons voisines à leur établissement comme des margouillards, et dès que le soleil monte au zénith, ils sont obligés de vider le lieu. Des universitaires entassés dans les bus comme des sardines. Sans compter le retard académique, des bourses, allocations, bref, la liste est exhaustive. Ce mouvement de grève a fait une traînée de poussière, même dans le secteur sanitaire. Médecins spécialistes et autres agents de santé, tous ont aussi affiché leur mécontentement par rapport à leurs conditions de travail. Le secteur judiciaire a connu également des mouvements. Les magistrats ne sont pas restés en marge des revendications. En effet, leur syndicat Saman a observé une grève de 3 jours le 6 décembre dernier, paralysant ainsi tout le service du système judiciaire et cela sur l'ensemble du territoire national. Pour cause, non-respect des engagements de la part des autorités par rapport à leur statut de retraite. Comme si cela ne suffisait pas, la liberté d'expression est mise en rude preuve au cours de l'année 2017. Et pourtant, c'est un droit connu dans tous les pays du monde, mais également au Niger, à travers le premier paragraphe de l'article 30 de la Constitution qui stipule que toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et culte. Cette liberté d'expression, qui est d'ailleurs un droit universel, est bafouée par le pouvoir. En témoignent les multiples interpellations, intimidations, persécutions, arrestations que subissent hommes des médias et autres acteurs de la société civile, défenseurs des droits des consommateurs et de l'intérêt du pays. Juste pour des propos sur la cherté de la vie, l'opacité autour des ressources minières, la corruption, le détournement, le favoritisme, la politisation à outrance de l'administration publique et bien d'autres mots qui minent le pays et que le gouvernement estime être hostiles.
Cette liberté est tellement compromise que notre confrère Baba Alpha est gardé en prison, pas seulement pour un délit, mais plutôt à cause de son travail journalistique. Sinon, comment peut-on comprendre que le faussaire circule librement, tandis que celui qui a utilisé le faux croupit en prison? Décidément, 2017 est considéré comme une année très difficile pour les Nigériens. Et ce n'est pas le gouvernement qui me dira le contraire. L'année 2017 a été un peu difficile, mais grâce à Dieu, nous l'avons traversée dans des conditions acceptables. Nous souhaitons que l'année 2018 soit pour le peuple nigérien vraiment une année d'espoir, une année de paix, une année de santé, une année de bonheur. 2018, année de lueur d'espoir, mais compte tenu du faible budget alloué au secteur social de base, gage du développement du pays, tout laisserait à croire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge.